وقل رب زدني علما. أيوة. قال الشيخ عثيمين عليه رحمة الله. Notez. Cheikh Uthaymin, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, un grand cheikh d'Arabie Saoudite qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit An-nasu halul musibati ala maratibin arba'. Il a dit les gens, ils sont divisés en quatre degrés quand il leur arrive un malheur. Quand il arrive un malheur, les gens ils se divisent en 4 catégories. An-nasu halul musiba ala maratib arba'. Les gens, quand il leur arrive un malheur, obligatoirement, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, toi, tu es un degré parmi ces 4-là qu'on va citer. Obligatoire. Le premier degré le plus bas, et qu'Allah nous en préserve, c'est at-tasakhut. C'est le fait de se mettre en colère. Le fait de se mettre en colère, de s'emporter quand il t'arrive un malheur. Ça, c'est le degré le plus bas. Et ça, la personne, elle prend un péché. Vous avez compris? Quand il arrive à un malheur, c'est une des 4 choses-là. Soit tu fais partie de une de ces 4 catégories. La première catégorie, c'est at-tasakhut, le fait de s'emporter, de s'énerver, de ne pas accepter le malheur qui t'est arrivé. Comme je vous l'ai dit, soit avoir une rage, une haine dans ton cœur, soit te lamenter, te dire malheur à moi, de dire des paroles obscènes, soit de te gifler avec tes membres ou bien de te cogner la tête contre le mur, il a akhiri. Et ça, c'est ça c'est haram. Le deuxième, qui est le degré juste au-dessus, c'est as-sabr, la patience. Soit tu te lamentes, si Allah t'a préservé de cela, au minimum, sois patient. C'est le degré juste après. Le premier, il est haram. Vous êtes d'accord avec moi? Le deuxième, il est obligatoire, wajib, qui est la patience, quand il t'arrive un malheur. Tu es obligé de patienter. Même s'il s'avère que le malheur, il est lourd, il est difficile à supporter. Ça pèse sur ton cœur. Ça pèse sur ton moral. Il a akhirihi. Tu dois te retenir de ne pas te lamenter et de ne pas t'emporter et de ne pas faire des choses haram. Tu dois te retenir. C'est ça, as-sabr, on a dit tout à l'heure. Le fait de se retenir. Même si c'est difficile, même si c'est lourd, ne déconne pas. Ne dis pas j'en ai marre et maintenant tu lâches tout. Non. Continue à patienter. Car la patience est obligatoire. Et le fait de se lamenter, c'est haram. Pourquoi? Parce que Allah il nous a rendu obligatoire de patienter. Dans la sourate 8, notez, verset 46. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasbiru, c'est un ordre, patientez. Pourquoi? Inna Allaha ma'as sabirin, car Allah il est avec les patients, les endurants. Donc là c'est un ordre, la patience est obligatoire. Donc quand il t'arrive un malheur, c'est une de ces 4 catégories. Soit tu te lamentes, tu casses tout, t'insultes, il a akhirihi. Ça c'est haram. Le deuxième degré, c'est tu patientes. Et ça c'est obligatoire. Si tu ne patientes pas, tu auras un péché. Pourquoi? Parce que Allah il nous a dit de patienter. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la lourdeur de l'épreuve, tu te dois de patienter, mon frère et ma soeur. C'est obligatoire. C'est pas moi qui le dis. Oui, jamais. Le troisième degré au-dessus, c'est l'agrément. Ar-rida. Le troisième degré, c'est ar-rida. C'est-à-dire d'accepter ce qu'Allah il a prédestiné pour toi. Ça, c'est un degré au-dessus encore. Mais celui-là, il est mustahab, il est recommandé. Il n'est pas obligatoire. Vous avez compris ça ou pas? Celui-là, il est recommandé. Il est recommandé à l'être humain de faire des efforts. Tu es patient, maintenant tu essaies de continuer, d'augmenter ta patience jusqu'à ce que tu arrives à ce degré-là. C'est pas tu dis moi je suis patient et tu fais pas d'efforts pour arriver à l'agrément. Tu dois faire des efforts pour arriver à ce degré. Mais il faut passer par la patience d'abord. C'est obligatoire. D'accord? Donc tu dois combattre ton nafs, tu dois combattre shaitan jusqu'à ce que tu arrives à ce haut degré-là qui est ar-rida. Mais c'est à force, c'est avec entraînement. C'est pas du jour au lendemain. Il faut s'entraîner. Avec la patience, t'es patient jusqu'à ce que tu vas arriver à ce degré-là. Car tu vas savoir que tout ce qui m'arrive, alhamdoulilah, si Allah il me l'a fait, c'est que c'est un bien. C'est qu'il y a un bien derrière. Et tu acceptes la chose. C'est ça, ar-rida. Et il y a un 4e degré qui est au-dessus de l'agrément. Vous savez c'est quoi? Aïwa, ash-shukr. C'est que tu remercies Allah.
Il t'arrive un malheur et tu lui dis Alhamdulillah que ce malheur-là m'est arrivé. Ça, c'est un degré encore au-dessus. Ash-shukru, qui est la reconnaissance, de remercier Allah. Ça, c'est encore plus haut que l'agrément. C'est-à-dire, c'est de remercier Allah. Tu le remercies là. D'accord? Vous avez vu, entre nous et ce degré-là, les frères, il y a un fossé entre nous et ce... Et t'arrives à un malheur déjà. Nous, déjà, on a du mal à patienter. Tu patientes jusqu'à que tu acceptes. Mais tu t'arrêtes pas là et tu remercies Allah de t'avoir prédestiné ce malheur-là. Ça, c'est pas tout le monde qui arrive à là. Vous avez compris? Pourquoi il remercie Allah? C'est parce qu'il remercie Allah qu'il a fait de ce malheur-là une cause pour lui expier ses péchés. Il remercie Allah qu'il a fait de ce malheur-là une cause pour élever son degré. Donc, il remercie Allah pour cela. Je répète, Riyad, ou c'est clair? C'est clair? Donc, je vous le répète encore. Quand il t'arrive un malheur, il y a 4 degrés. Le premier, il est haram. C'est le fait de se lamenter, de crier, de dire n'importe quoi, d'insulter, d'avoir la rage et la haine de ce qu'Allah il a prédestiné. Ça, c'est interdit. Le deuxième degré, c'est de patienter. Ça, c'est obligatoire. Même si c'est difficile, même si ça pèse sur ton cœur, tu dois patienter. Parce que Allah, il a dit dans le Coran, patienter car Allah, il est avec les endurants et les patients. Le troisième degré, qui est l'agrément. À force de patienter, tu arrives à ce degré-là, tu acceptes ce qu'Allah il a fait. C'est que ce poids-là qui était sur toi, il disparaît. Ce poids-là qui pesait sur ton cœur, ce poids-là, il disparaît. Tu sens plus de lourdeur parce que tout ce qu'Allah il a fait, toi tu dis, tu es satisfait. C'est pour ça qu'on l'a appelé Jannatud Dunya, le paradis sur terre. Car tout ce qui t'arrive, que ça t'arrive malheur ou pas, pour toi, c'est la même chose. C'est pas parce que ton cœur il est mort, je le répète, c'est parce que ta confiance en Allah, elle est forte. Et le quatrième degré qui est encore plus élevé que l'agrément, c'est que tu remercies Allah de t'avoir mis cette épreuve-là sur toi, car ça va expier tes péchés et ça va élever ton degré dans le paradis.